Je pense que les responsables de la MOCA, particulièrement Martin Fayilou et Adolphe Mozito, sont irresponsables. Ils sont totalement irresponsables. Lorsque le pays est en guerre, la nation exige l'unité. Ce n'est pas une question politique, c'est une question patriotique. Ils sont incapables tous les deux de dissocier la question politique et la question patriotique. Ils sont dans une posture électorale, alors que le pays est en guerre. Félix Tshisekedi, en tant que président de la République, a pris des décisions idoines pour régler ces problèmes de l'Est qui durent depuis presque 20 ans aujourd'hui. Il a pris une décision qui n'est pas si facile, si simple à prendre. Et donc c'est une très bonne décision. Et je profite du micro pour appeler toute la nation à s'unir. Nous nous unissons pas pour faire plaisir à une personne, mais parce que nous devons sauver notre patrie. La patrie est en danger. Vous avez vu vous-même toutes les exactions qui se sont passées dans l'Est. Et tout ce qui se font là-bas. J'en passe les meilleurs. Et à ces stades, ce n'est pas le moment de faire des polémiques. Ce n'est pas le moment des discussions des salons. Nous sommes dans une phase où nous devons maintenant nous mettre ensemble derrière les chefs de l'État pour régler cette question de l'Est. Nous avons une armée brave, une armée aujourd'hui qui montre ses preuves. Et si quelqu'un ose dénigrer notre armée, et d'autant plus que ce sont des Congolais, je suis attristé. Moi, j'encourage nos troupes qui sont au front, qui jour et nuit, qui ne dorment pas, qui dorment très peu, et qui se battent pour nous, pour sauver l'intégrité de notre territoire. Ils ne peuvent que mériter notre respect et notre admiration. Et pourquoi le président de la République aussi n'a pas consulté toute la classe politique, l'opposition, pour leur expliquer son idée, signer l'ordonnance pour que les Congos s'engagent à l'état de siège? Oui, mais le président ne peut pas. Nous sommes dans une urgence absolue, avec des morts en cascade. Il ne peut pas consulter tout le monde. Vous avez vu, lorsque Nicolas Sarkozy a pris la décision d'aller en Libye, il a trouvé qu'il y avait une situation grave qui menaçait la stabilité de la sous-région. Il est intervenu. Et ici en France, moi j'étais en France à l'époque, aucun parti politique ne l'a attaqué. Aucun dirigeant politique, même ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Ils se sont peut-être tus, mais pas attaqué la décision du président de la République sur la place publique. C'est quoi ça, cette façon de faire la politique de Martin Fayilou? C'est dommage, c'est un mauvais perdant, Martin. Et avec Mozito, je ne vais pas entrer dans les détails sur la période de la gestion du pays d'Adolphe Mozito. Tout le monde sait combien d'immeubles il a acheté. Il a acheté où? Il n'a jamais travaillé. Il a acheté ces immeubles avec quel argent? Donc, quand vous avez des gens en face de vous, de cette qualité, de cette nature, qui cherchent à tout, chaque fois à donner des leçons, vous avez envie de vomir. Monsieur le ministre, est-ce que c'était le moment que le président de la République signe cette ordonnance? Parce que nous savons tous que l'armée congolaise n'est pas organisée. Ah non, c'est faux. L'armée est organisée et le président de la République a signé l'ordonnance en temps voulu. Et je pense qu'il était, pour moi, cette ordonnance devait même s'étendre jusqu'au sud Kivu. Parce qu'on s'arrête au nord Kivu, Ituri, tout ça, mais on devait aller jusqu'au sud Kivu. Parce que les problèmes sont également au sud Kivu. Avec les Gomino et ces Rwandais qui sont venus, les populations rwandophones qui sont arrivées, qui réclament Minembo et tout consort. Donc, pour moi, cette ordonnance devrait justement être prolongée jusqu'au sud Kivu. Et je crois que dans les jours à venir, je ne suis pas un prophète, ça se fera. Le président de la République a nommé le général Doumbouya et le général Ndima Kongouba. Alors, ces généraux ont été cités au rapport Mapping. Pourquoi nommer les mêmes personnes qui ont été accusées étant que criminels lors de la rébellion à l'est de la République démocratique du Congo? N'oubliez pas que ce sont des rebelles qui ont été financés par le Rwanda et l'Ouganda. Est-ce que cela n'est pas un business entre les Congos, ou est-ce que le président Kagame ou Museveni n'ont-ils pas conseillé le président Félix de nommer le général Doumbouya et Ndima? Moi, je ne pense pas. Je crois que ce sont des Congolais. Nous souffrons tous de ces déficits de patriotisme que nous avons vécus depuis un moment. Et aujourd'hui, ils sont Congolais, ils sont à la tête des deux provinces importantes. Et je crois que les chefs de l'État, le choix qu'il a fait sur ces deux personnalités est un bon choix jusqu'à preuve du contraire. Depuis qu'ils sont là, on voit des localités, chaque jour, le phare d'essai,
nos vaillants militaires récupèrent des territoires entiers où l'État n'existe même pas. Chaque jour qui passe, tous ceux qui critiquent, moi j'aimerais bien qu'ils prennent un stylo, un bout de papier et qu'on écrive, depuis que le président Félix a pris sa décision, et est-ce que jusque-là, il a gagné le pari ou il a échoué le pari? J'aimerais bien qu'on discute sur des faits concrets. J'aimerais bien. Monsieur le ministre, le président Félix a fait appel au Kenya. On sait très bien que le Kenya, c'était un pays où est née l'alliance entre le président Félix et Vital Kamerhe. Alors l'arrivée de ces présidents et cette armée kenyane au Congo ne serait pas un business pour l'exploitation de l'or, pour peut-être payer la dette qu'avait le président au Kenya. Moi, je ne crois pas, parce que, vous savez, ça, ce sont des présomptions. Des présomptions de crimes, de présomptions de culpabilité. Non, Mobutu a toujours fait appel aux armées étrangères. On a vu les Marocains au Congo, on a vu des Français, on a vu des Belges, on en a vu pas mal, des Tchadiens et consorts. Donc aujourd'hui, le président Félix en a besoin. Il a besoin d'un renforcement de ses troupes. Donc on a fait appel aux Kenyans. Jusque-là, les Kenyans n'ont rien fait au Congo. Et tout le monde crie déjà qu'ils ont commis des fautes, alors qu'ils ne sont même pas encore au front, ils sont même pas encore arrivés et tout consort. Non, moi je pense que c'est une présomption de culpabilité qui n'a pas lieu d'être. Aujourd'hui, cette question politique, politicienne qui est autour de la table, elle n'est pas la bienvenue. Parce que notre priorité aujourd'hui, c'est de retrouver l'intégralité de notre unité nationale, de tous les territoires du Congo, que la présence de l'État y soit réellement. C'est ça la priorité. Après, tous les restes, ce sont des questions politiques, des débats qu'on pourra engager demain ou après-demain. Moi, j'appelle, sincèrement, ça du fond de mon cœur, j'appelle tous les Congolais, mes compatriotes, à se mettre derrière la décision du chef de l'État. Pas forcément pour faire plaisir au chef de l'État, mais parce que c'est lui qui est le chef des armées et qui conduit cette guerre qu'on nous mène depuis 20 ans et que nous souffrons tous. Nous avons besoin de retrouver notre unité nationale et l'intégrité de nos territoires. Et pour ça, toute la nation doit être derrière nos militaires, nos vaillants militaires. Ils doivent être derrière nos militaires pour les encourager. Et c'est ça l'effort de guerre que nous pourrons fournir. Dans certains pays et à certains temps, les populations participaient même financièrement. Il y avait même des caisses où on mettait les moyens pour aider les familles des militaires qui sont au front, où on aidait les militaires même qui sont au front avec des moyens financiers. Vous voyez, ça renforce notre patriotisme. Et moi, je souhaite qu'il y ait des idées comme ça. Moi, je serai prêt, le premier, à mettre les moyens pour appuyer nos troupes ou aider leurs familles qui sont restées pendant que leurs maris sont au front, pour nous tous. Pensez-vous que la victoire est congolaise ou la victoire est du côté de la FARDC et pour combien de temps? Nous gagnons, le Congo gagne. Nous avons été dérangés jusqu'au cœur de la République depuis des années par le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi dans une moindre mesure. Tous ces pays ont cherché à mettre notre pays à genoux. Moi, j'ai dit les choses telles qu'elles sont. Ils ont tout fait pour mettre les pays à genoux en nous mettant même des généraux étrangers dans notre... On a eu James Kabarebe qui est aujourd'hui au Rwanda, qui a été dans l'armée congolaise. Ils ont échoué parce que nous sommes résistants. Et sur ça, nous résistons. Nous n'avons qu'une seule terre, c'est le Congo. Si nous cédons le Congo, nous allons partir où? Nous allons être des étrangers, des apatrides. Donc ils ne peuvent pas réussir à nous déloger, à moins de nous égorger tous, les 80 ou 100 millions que nous sommes, de tous nous égorger. À ce moment-là, ils peuvent occuper. Mais sans quoi, non. C'est pour ça que je dis, cette guerre, nous allons la gagner. Nous allons la gagner, et je salue la décision du président de la République de prendre cette décision qui n'est pas si facile à prendre, mais d'avoir assez courage de le prendre, et il a notre soutien. Toute la diaspora les soutient. Aujourd'hui, quand vous voyez les critiques, c'est plus en diaspora, parce que la diaspora a compris que c'est cette décision qu'on attendait. Toute la diaspora soutient, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Europe, ou en Australie, en Chine, en Afrique même. Tout le monde soutient cette décision. Alors, pourquoi deux personnes vont passer pour dire Félix c'est ci, Félix c'est là? Mais attendez, on n'est pas pendant une période électorale.